Descendez. Descendez ou c'est moi qui viens vous chercher. Rentrez chez vous, Albert. Votre pauvre mère a besoin de vous. C'est à cause de vous que mon père est déshonoré. Oui. Mais je vous jure que je n'en tire aucune jouissance. Il fallait que ce soit fait. Kaoula Rastaquouère que vous êtes, ignorez la signification de ce geste. Il veut dire que je vous demande réparation. Où et quand? Je n'ai pas voulu ça, Albert. Répondez où et quand? Vous aviez pris des dispositions pour vous battre avec Beauchamp. Ce duel n'ayant plus de raison d'être, je vous propose le même endroit à la même heure. Voici mes témoins. Présentez-moi les vôtres. Maximilien Morel et Bertuccio. Un commerçant et un domestique. Vous cherchez encore à m'humilier? Je n'ai pas d'autres amis à Paris. Comme il pleut. J'espère qu'il tombera sur le dos et non pas face contre terre. Il ne mérite pas de mourir le nez dans la boue. Laisse Bertuccio, je finirai moi-même. Retourne auprès de Valentine, je ne suis pas tranquille. Oh, faites pas de soucis, monsieur le comte. Les Villefort sont à Saint-Louis-d'Antin. On chante une messe pour l'âme de Saint-Méran. Et on ne chante pas pour le pauvre Barrois? Excusez-moi. C'est la comtesse. Quelle comtesse? Madame de Morcerf. Laisse-nous, Bertuccio. Asseyez-vous, Mercedes. Que faites-vous? Vous les voyez, je vous supplie. De quoi? Comme si vous ne le saviez pas. Relevez-vous. C'est devant Dieu qu'on s'agenouille. Mais vous pouvez faire comme lui, un miracle. Pourquoi un miracle? Votre fils se considère comme l'offensé. C'est donc lui qui aura le privilège de tirer en premier. Mais vous le savez très bien qu'il vous manquera. Il n'est pas très habile au pistolet. Je sais. Et puis il y a l'émotion. Il sera bouleversé, ses mains vont trembler. C'est son premier duel. Moi aussi. Mais à la différence de votre fils, je tire très bien. Vous voulez que je tire à côté? Oui. C'est pour ça que vous êtes venu? Oui. Oui, au nom du ciel, je m'en conjure. Dites-moi que c'est ça que vous allez faire. Je ne voyais pas les choses ainsi, mais admettons. Donc, je tire à côté et je manque votre fils. Seulement, Mercedes, chacun de nous ayant 2 pistolets, ce sera de nouveau à Albert de faire feu. Et cette fois, la distance initiale de 60 pas sera réduite à 30 pas. Mettez-moi en joue. Vous allez comprendre. Franchement, 30 pas, même sans savoir tirer, vous croyez pouvoir me manquer? Navré, Mercedes. Je ne permettrai pas à votre fils de vivre assez longtemps pour me viser au cœur à 30 pas. Alors blessez-le. Touchez-le à l'épaule. Je ne sais pas, moi, mais que cette cauchemar s'arrête. Ce n'est pas un duel au premier sang, c'est un duel à mort, et c'est votre fils qui l'a voulu ainsi. Mais vous dites non à tout. Mais pourquoi avez-vous comme ça après nous? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Je croyais que vous le saviez. Comment le saurais-je? Qu'est-ce que je sais de vous? Pourtant, l'autre jour,
sur la rivière. Il m'avait semblé que... Moi aussi, sous la rivière, j'ai cru des choses. Mais j'ai dû me tromper. Parce qu'il n'était pas comme ça. Il n'était pas comme vous êtes. Il? Sur la rivière, je vous appelais Edmond. Oui. Et ensuite, pourquoi n'avez-vous rien dit? J'ai pensé que toi de le parler. Que c'était à toi de le dire. Depuis le premier jour, j'attends cet aveu. Les aveux, Mercedes, ce sont pour les coupables. Alors tu veux que ce soit moi qui te dise comment tu t'appelles? Personne n'a jamais su dire mon nom comme tu sais le dire, toi. Je me souviens. Quand tu l'écrivais sur la buée des carreaux. J'étais amoureuse de toi. Cette nuit, j'ai peur de toi. Dis-le quand même, Mercedes, essaye. Appelle-moi par mon nom, doucement. Comme avant, pour la dernière fois, parce que demain, tu ne pourras plus prononcer ce nom sans vomir. Dis-le, Mercedes. Edmond. Edmond Dantès. Non, Edmond, pas de caresses. Ne me touche pas. Je sais que tu m'aides. Moi, je n'ai commencé à t'haïr que demain. Mais toi, ça fait 20 ans. Et c'est ta vengeance de me tuer mon fils. Moi, me venger de toi. Oh non. Non, des autres, oui, mais pas de toi. De toi, je voudrais juste savoir ce qui nous est arrivé, pourquoi je me suis retrouvé tout seul. Je te l'ai dit. Ton père m'a affirmé que tu étais mort. Oui, je sais, tu me l'as dit. Tu me l'as dit, tu pouvais le croire parce que lui ne mentait pas. Pas comme d'autres. Mais de là à épouser Fernand Mondego. Tu le connais, Fernand Mondego? Tu sais qui c'est aujourd'hui, Fernand Mondego? Le contraire serait difficile. Tout Paris ne parle que de sa trahison à Janine. Mais est-ce que ça aurait existé, Janina, si Fernand Mondego n'avait pas déjà trahi, s'il n'avait pas goûté au mensonge, aux calomnies, à la trahison? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qui m'a fait arrêter. Non. Ce n'est pas possible. Il disait partout qu'il avait perdu son meilleur ami. Je l'ai vu pleurer. Tout est faux chez lui. Les larmes, l'héroïsme, l'honneur. Il te voulait, moi je le gênais. Alors une lettre anonyme. C'est très courageux, ça, le coup de la lettre anonyme. T'as fait le genre de Fernand. L'ordure. Oui, mais l'ordure avec d'autres ordures. Villefort, Danglars, Cadrousse. Punis-les tous, c'est ton droit. Mais pas Albert. Ne les mêle pas à tout ça. Ne me tue pas, mon fils. Si ça peut te faire du bien. Moi aussi, punis-moi. Je n'ai rien fait de mal. Mais punis-moi quand même. Juste pour te soulager. Mais ne fais pas de mal à mon fils. Tu entends, Edmond Dantès? Pas mon enfant. J'étais au chevet de ton père quand il est mort. Morel y était, tu n'y étais pas. Si j'y étais. Et si le vieux Morel n'était pas mort, il te l'est. Non, ne prends pas un mort à témoin. Pourtant, c'est la vérité. J'ai tenu la main de ton père jusqu'à son dernier souffle. Et jusqu'à son dernier souffle, il m'a parlé de toi. Non, non, Mercedes. Comme il t'aimait. Ne te sers pas de ça. Ne te sers pas de ça. Il t'aimait comme j'aime Albert. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Mais toi, est-ce que tu n'as pas quelque chose à me dire avant que je m'en aille? Demain matin. Avec 20 ans de retard. Tu n'auras plus à te demander si Edmond Dantès est mort ou s'il est vivant. Il sera mort. C'est Albert de Morcerf qui me logera une balle dans la poitrine. Merci. Adieu, Edmond. Adieu, Mercedes.
Une seule miche de pain, boulanger, mon fils est parti, Mercedes Igualada. 2. Edmond Dantès est revenu. J'espère que tu ne pleures pas, rappelle-toi. Je n'avais pas l'âge de ton fils, moi, quand j'ai pris le large. Tu es là. Mais qu'est-ce que tu fais? La même chose que toi. J'habite ici. J'habite tout ça. Et ton hôtel de la Plaine Monceau? Vendu. Enfin, plutôt, non. Non, je l'ai laissé à des moines qui cherchaient un monastère. J'ai fait la même chose avec tout ce que j'avais, à des religieuses. Et la petite maison au haut du Rédillon, elle est toujours à toi? Elle n'a jamais cessé d'être à moi. Et maintenant, je n'ai plus qu'elle. Mais alors, je suis sauvé. Je sais où je vais dormir. Hein? Arrête, tu vas me faire tomber. Mais on se relève pas. On se relève toujours. Ah! Je me sens sale. Tu sens pareil l'argent, la diligence, et les chevals en sueur, les poulets d'auberge. Tu ferais aussi bien te jeter là-dedans. Viens. Viens. Maintenant, oublie que je ne sais pas nager.